Bienvenue sur Teach et vous savez que nous sommes en train de parler de l'Apocalypse. On tient tellement à ce que cette émission soit faite pour la maturité spirituelle, que vous puissiez grandir, que vous et moi, en tant que disciples de Jésus, nous puissions aller dans les sujets les plus profonds de la parole de Dieu qui nous font pousser comme des arbres à la gloire du Seigneur. Et l'Apocalypse, il faut qu'on en parle. Et depuis le début de cette semaine, j'ai pris la décision de vous donner envie de lire le livre d'Apocalypse et finalement de savoir par vous-même qu'est-ce qu'il y a dedans. Au lieu de laisser les gens vous dire « Ah, Apocalypse, ça fait peur », lisez par vous-même. Dieu n'aurait pas juste fait un livre pour vous faire peur. Franchement, l'Apocalypse est rempli de richesses. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions voir 3 termes qui sont en fait au centre de toute la vision de l'Apocalypse. Bien sûr qu'on va raconter la fin des temps, les anges, les trompettes, ainsi de suite, mais ça décrit le décor en fait du trône de Dieu, de la place de l'agneau, ainsi que de l'adoration céleste. Ceux qui l'adorent, l'adorent, l'agneau est assis sur le trône et il y a le trône où Dieu est assis sur le trône. On va voir ces 3 choses-là tout de suite. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lorsque vous arrivez à Apocalypse chapitre 4, après que vous ayez lu chapitre 2, où on commence à adresser chaque lettre aux 7 églises, au chapitre 1 d'abord, on a une découverte, une vision de Christ qui se présente comme le premier et le dernier, et qui dit qu'il veut qu'on écrive aux 7 églises d'Asie. Après, à partir du verset 2, il se met justement à écrire à ces 7 églises. Verset 4 vient quelque chose d'exceptionnel, une description inhabituelle du trône de Dieu, de ce qui se passe dans cette dimension céleste très élevée. Je vais tenter de lire ça avec vous. Apocalypse chapitre 4, n'oubliez pas, on veut vraiment avoir ensemble envie de commencer à lire Apocalypse. C'est pourquoi, vous voyez, je ne l'ai pas nécessairement prévu dans mes notes, donc je cherche ça directement dans ma Bible. Elle sert à quelque chose, cette Bible, en fait. La Bible dit: après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et des sardoines, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Au chapitre 5, juste un peu du chapitre 5, il dit: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Au chapitre 6, il dit: je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants disait comme une voix de tonnerre: viens. À partir du chapitre 4, le tableau s'agrandit. Au début, il a juste vu, au milieu des chandeliers d'or, quelqu'un marchant, tenant entre sa main droite les 7 étoiles, qui sont 7 esprits, 7 anges des églises. Maintenant, il lui a parlé des choses qu'il doit écrire à chaque église, et boum, une vision totalement différente lui arrive. Il voit l'endroit du trône. Jusqu'ici, il n'avait pas encore vu des trônes, maintenant il a vu le lieu de trône. À partir de ce chapitre 4, qu'est-ce qui arrive? Intéressant d'apprendre. Je vais résumer cela en 5 grandes leçons importantes que vous trouverez dans cette période, dans cette étape du livre d'Apocalypse, pour que vous soyez passionnés et amoureux de lire ces livres. Je vous assure qu'il y a beaucoup plus de détails dans ça, mais j'aimerais déjà qu'on puisse prendre l'habitude de lire. Pourquoi allons-nous ensemble entrer dans des détails qu'on n'a pas lus? Ça serait très difficile à comprendre si je dois vous expliquer des détails que vous lisez que la première fois. Parce que c'est facile que je puisse vous dogmatiser, vous faire croire que la seule façon de voir la chose, c'est celle que moi j'aurais dit. Il est important que vous ayez lu par vous-même ces choses, pour que vous compreniez après la pertinence des études que nous allons faire ensemble dans la suite.
La première des choses que j'aimerais que vous constatiez, c'est que, un, le trône de Dieu est occupé. Il n'y a pas de trône vide, mes amis. Dieu ne fait pas des politiques des chaises vides. Non, non, le trône, il est bien occupé. Apocalypse 4, 2, que je viens de lire avec vous, la Bible dit « Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Mes amis, le trône est occupé. Il n'y a pas une guerre sur la terre entre Dieu et les diables cherchant qui va prendre le trône. Non, non, non. Il n'y a qu'un seul trône. Ce trône-là, je ne parle pas de ceux des 24 vieillards, mais le trône, il n'y en a qu'un seul et il est bel et bien occupé par le seul qui le mérite, le seul à qui cela appartient. Psaume 103, le verset 19 dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. » L'Éternel a établi son trône. Ce n'est pas dire que les gens ont fait un trône et on dit, bon, lequel de vous tous serait le bon? Si vous êtes fort, vous pouvez avoir le trône. Non. L'Éternel lui-même s'est fait son propre trône et l'a établi dans les cieux. Frères et sœurs, ça c'est un message d'espoir et d'encouragement fort, un sujet de louange. Ça change nos cantiques. Le trône est occupé. Il est assis. À celui qui est assis sur le trône, soit honneur, gloire et louange, à jamais, puissance et majesté. Il est assis sur le trône. Vous savez, aujourd'hui, très peu de pays dans le monde ont encore de système royal. Le système royal, il y en a à peine, même dans les pays qui semblent avoir des systèmes de royauté, ces royautés sont devenues des royautés honorifiques. Ce ne sont pas vraiment des royautés de gouvernance et de direction. Les rois, les empires, c'est passé il y a longtemps. Alors, cette génération ne connaît pas très, très bien ce que ça veut dire un trône. Moi non plus, je ne savais pas. J'ai donc pris le temps d'étudier et de comprendre ce que ça voulait dire. Un trône, ce n'est pas juste une chaise. C'est une position, c'est une institution. C'est pour cette raison que quand un trône était renversé ou un dirigeant était renversé, quelqu'un venait, soit pour prendre la place, s'asseoir à sa place pour dire « je suis devenu le nouveau roi », ou s'il veut justement ravager le pays, il vient, il va couper, il va mettre le trône à terre pour dire qu'il n'y a plus de roi, c'est moi qui ai tout pouvoir. Frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Quand la Bible parle du trône de Dieu, ce n'est pas un endroit physique où il est assis. Comprenez très bien cela. Ce n'est pas une chaise grosse, belle, majestueuse sur laquelle il est assis. Non, la Bible utilise beaucoup ces symboles-là, même dans les visions d'Ézéchiel, ainsi de suite, des prophètes, parce que c'est ça la conception imagée de l'autorité à leur époque. Pourquoi? Raisonnez très bien avec moi. Pourquoi? Si Dieu doit s'asseoir sur un trône, littéralement, ça signifie que ce trône-là est plus grand que lui. Ce trône-là va devoir le contenir. Et de là, il va perdre l'attribut fondamental de sa propre personne, le fait de n'avoir ni commencement ni fin. À partir de ce moment, il va avoir commencement et fin. Et quelque chose d'autre, fabriqué par lui-même, peut être plus grand que lui. Il perd complètement sa souveraineté, il perd complètement son autorité suprême. Il y a donc quelque chose qui peut devenir plus grand que lui. C'est un langage imagé qui apparaît dans des visions plusieurs fois pour dire que Dieu est assis sur tout ce qui est objet de sa royauté, objet de sa gouvernance. Ça veut simplement dire en un mot, Dieu règne, domine, a le pouvoir, le droit. Il y a des choses que le roi ne pouvait pas dire à l'époque s'il n'est pas assis sur son trône. Il ne peut pas juste le dire comme ça. Si tu l'as dit en cachette, ta parole contre la sienne. Le roi, pour qu'il engage le royaume, il vient sur son trône, s'habille de l'habit royal, porte sa couronne, fait des déclarations. Il cesse d'être un individu, devient une institution. Dieu donc, en leur montrant à eux
à quoi ça ressemble son autorité. Il veut dire, en fait, c'est ça. De cet endroit, je gère, je gouverne, je dirige tout. Et l'Apocalypse nous donne un message fort. Mes amis, lorsque nous parlons, nous crions, nous prions, même quand on a l'impression que c'est les méchants qui dominent sur la terre, ce sont les mauvaises personnes qui finissent l'histoire. Les gentils meurent en plein milieu des scénarios et les personnes mal intentionnées vivent plus longtemps. Les gens dont le cœur sont pourris ne font que s'enrichir. Et les personnes qui ont des agendas pour détruire l'humanité ne font que dominer sur elle. On se pose la question, quand est-ce que des gens au cœur juste vont monter sur des trônes et diriger le peuple? Quand est-ce que les personnes motivées par la justice vont prendre les commandes? Si sur la terre, il n'y a pas de justice dans le gouvernement des hommes, au milieu des dirigeants qui les tyrannisent, sachez une chose, que là au ciel, là où tout est géré, là dans des cercles humains ne sait atteindre, là, le trône n'est pas vide. Il y a un Dieu qui l'occupe pour toujours. Il règne. L'Apocalypse te fera chanter. L'Apocalypse te donnera des paroles d'adorateurs. L'Apocalypse te fera abonder des vocabulaires dans l'adoration. Le roi est assis sur le trône. Deuxième des choses qu'il faut avoir et savoir ici dans ces images fortes, les trônes, l'agneau ainsi que l'adoration céleste, c'est que l'adoration céleste est notre modèle terrestre. Pourquoi Apocalypse? Pourquoi il faut lire l'Apocalypse? Qu'est-ce qu'on y trouvera? On trouvera un modèle d'adoration, de comment on adore au ciel pour que nous puissions répliquer aussi le modèle sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on va dessiner ce qu'on a vu là-bas sur la terre. Ça veut dire que les principes, l'approche, le cœur, l'honneur, le respect qu'on accorde au Seigneur, nous devions faire de même. Si Jésus nous a appris à dire au Père que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il sous-entend tout de suite dans ses paroles qu'il existe une expression de la volonté du Père au ciel. Et si Dieu dit à Moïse, prends soin de construire d'après le modèle que je t'ai montré, ça veut dire qu'il existe un autre modèle sur lequel nous copions. Et ici, dans la vision de Jean dans l'Apocalypse, il voit se faire un culte. Il voit se faire une adoration. Comme Dieu aimerait aussi être adoré comme ça sur la terre. Non, dans cette église, je trouve que les gens n'aiment pas adorer Dieu. Vous ne savez pas comment adorer Dieu. Alors ouvrez l'Apocalypse. Enseignez-leur l'adoration dans l'Apocalypse. Ne craignez pas l'Apocalypse. Prenez plaisir de lire comment ça se passe là-bas haut, dans la gloire. Apocalypse 4, 8, 11. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Apocalypse chapitre 4, oui, à partir du verset 8 jusqu'à 11. Il est dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils l'adorent. Celui qui est assis, celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Mes amis, les 24 vieillards jettent leur couronne. Les tétramorphes, c'est comme ça qu'on aime appeler ceux qu'ici on appelle les 4 êtres vivants. Quand leur vision se manifeste dans Ézéchiel, sont décrits légèrement différemment, mais c'est la même chose. C'est la même réalité en fait. La Bible dit que et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, il dit
Pendant que, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur, ainsi de suite, à celui qui vit à jamais, tout ça là, à ce moment-là, les 24 vieillards, au même moment, simultanément. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est comme un canon. Un canon, c'est le fait qu'un chant est chanté en partie, où chaque partie du cœur entonne progressivement. Ça, c'est mon côté musicien. C'est comme si vous entendiez un cœur en canon. Saint, 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 qui chante d'un côté, de l'autre côté. Saint, Saint, tu es digne, ô Seigneur, de recevoir de tout ça. C'est permanemment que c'est en train d'être chanté. Quelle est la dernière fois où dans notre adoration, dans l'Église, on a regardé Dieu pour ce qu'il est, non pas pour nos besoins et nos problèmes, mais pour ce qu'il est tant que tel. Regardez, on le décrit pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. C'est toi qui as créé toutes choses, pas juste qui m'as donné le pain à manger. C'est toi qui as créé toutes choses. Mes frères, il faut qu'on commence à apprendre à adorer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait et n'a rien à avoir à manger, à boire. Parce qu'à un moment donné, ce ne sera plus question de véhicules, de voitures. Nous serons dans l'éternité. L'adoration éternelle ne se mettra pas à décrire nos besoins de chaussures et de manger. Dans l'Apocalypse, on s'entraîne à l'adoration dans l'éternité. Parce que c'est un modèle céleste qu'il nous faut copier sur la terre. Vous voulez vivre une vie d'adoration, être enflammé en tant qu'adorateur, apprendre à avoir les vocabulaires, les mots pour adorer Dieu. Lisez Apocalypse. C'est fait pour ça. Lisez, relisez, changez les versions, trouvez une version plus courante, trouvez des mots plus simples que vous comprenez. Si ce sont les mots diadème, myrne, saphir, des termes compliqués que vous n'arrivez pas à visualiser, trouvez une version plus simple, une version plus actuelle. Et vous vous rendrez compte que ce livre est passionnant. J'attends voir vos commentaires et même plus vos questions s'il le faut dans l'application Teach sur le livre d'Apocalypse et ça va être intéressant de découvrir des choses. Troisièmement, avant d'arriver à la troisième chose, je vais vous lire Jean. Jean, c'est important. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. N'est-ce pas? La Bible dit, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car c'est là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Ça signifie que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça signifie que les 24 vieillards, tous ceux que nous venons de lire tout à l'heure, le font déjà en esprit et en vérité. Jésus vient nous dire qu'il vient accomplir la volonté du Père et parmi les volontés bien exprimées du Père dans les évangiles où Christ est clair que le Père demande, c'est les adorateurs. Il dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande ou le Père recherche. Il est clair, le Père a un besoin spécifique. Et c'est quoi ce besoin? Adorateur. L'Apocalypse nous entraîne dans la vie d'adorateur, nous apprend à être adorateur. Pas juste membre du département d'adoration à l'église, à la chorale. Non, adorateur. Et adorateur, ce n'est pas une affaire des musiciens, c'est adorateur. Est-ce que vous avez entendu parler des êtres vieillards en train, des 24 vieillards ou des êtres vivants en train nécessairement de chanter là? Non. La musique, la louange, c'est une œuvre éternelle. Elle va apparaître par-ci, par-là. Mais des fois, il criait, il disait seulement « Saint, Saint ». Ils ne cessent de dire jour et nuit. Ils ne chantent pas, ils disent d'abord. Mais après, plus tard, c'est vrai qu'il y a des chants. Mais il ne s'agit pas de dire que l'adoration est directement liée à la musique. Non, l'adoration existe comme un style de vie, l'attitude de notre cœur. Et la musique vient pour servir d'expression et de moyen pour pouvoir exprimer cette adoration. Vous voulez avoir une église adoratrice? Lisez Apocalypse. Vous voulez avoir une vie d'adorateur? Lisez Apocalypse. Troisièmement, l'agneau immolé est digne. Quand on fait la description du trône, de ce qui se passe tout autour et des événements qui ont lieu en plein milieu, ici on est au chapitre 4, 5, 6, on avance, une vérité importante à retenir est le fait que l'agneau de Dieu, l'agneau est digne. Alléluia, gloire au Seigneur. L'image d'un certain agneau apparaît dans la vision. Et l'agneau, quand on le voit, il est comme immolé, donc c'est-à-dire déjà coupé la tête, saignant. Cet agneau-là est venu
sauver l'humanité. Et à cause de son œuvre de sacrifice où il s'est donné pour mourir, l'Apocalypse nous confirme une chose importante. L'agneau, alors, est digne. C'est-à-dire, il mérite de recevoir. La question n'est plus, oh non, dans le christianisme, il n'y a nulle part où on parle de l'adoration de Christ. La question n'est plus. L'agneau est digne de recevoir gloire, louange et honneur. Apocalypse chapitre 5, versets 6 à 9. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ah ouais, c'est vrai. 7 cornes et 7 yeux. Vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose de 7 avec l'esprit et les esprits, n'est-ce pas? 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Se prosternèrent devant l'agneau, là. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et maintenant, il chante là. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été offert en sacrifice. » Tu as été. Donc, même l'agneau que l'on voit là, il a déjà accompli l'œuvre. Tu as été digne, plutôt, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Maintenant, l'adoration est rendue par les mêmes personnes qui adoraient celui qui est sur le trône. Les mêmes là se mettent à adorer l'agneau. Ils reconnaissent qu'il est digne et ils le chantent même. Frères et sœurs, l'Apocalypse vient insister sur le fait que Jésus-Christ est digne de nos louanges, digne de notre adoration. Vous voulez que les gens se tournent à l'adoration? Lisez l'Apocalypse. Vous voulez apprendre à adorer Jésus? Vous voulez apprendre réellement à reconnaître la place de l'agneau, la dignité de l'agneau immolé? Lisez l'Apocalypse. C'est à peine que Jean parle de lui dans son évangile en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Mais là, il a vu l'agneau. Ah, oh, gloire à Dieu. C'est le même Jean, hein? C'est le même Jean qui écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » C'est le même aussi qui écrit ici. L'agneau, il a vu l'agneau. Il l'a vraiment vu en agneau cette fois-ci. Et il a vu tel qu'il est réellement. Et l'agneau est digne de louange depuis le ciel. Et nous, sur la terre, où est la place de l'agneau? Moins on parle de l'Apocalypse, moins on laisse l'agneau diriger, être adoré dans son église. Moins on parle de vérité de l'Apocalypse, moins on laisse l'autel de la gloire de Christ au centre de l'assemblée. Lisons l'Apocalypse et on se rendra compte que ce n'est pas question de nous. Tout ne tourne pas autour de nous. C'est question de la gloire de l'agneau de Dieu assis sur le trône. Ésaïe 53, verset 7 dit « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Oh oui, le même agneau d'Ésaïe, qu'Ésaïe a vu comme l'agneau qui ôte le péché du monde, le même agneau, le voilà, que Jean le voit dans l'Apocalypse, la même personne. Maintenant, Jean le voit tel qu'il est dans sa nature spirituelle. Quatrièmement, la quatrième vérité, quand on commence à voir ces éléments apparaître dans le livre d'Apocalypse, la quatrième vérité est que toute la création célèbre Jésus. Apocalypse 5, 12 à 13 dit « Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle de siècles. C'est bien clair. Et à l'agneau. Si tout à l'heure j'ai dit que l'agneau est digne, maintenant on voit très bien que toute la création célèbre
très clairement Jésus-Christ. Philippiens 2, 9 à 11 dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Ça. Là, je viens de vous lire Paul. Mais c'est comme s'il est en train d'écrire exactement l'Apocalypse, n'est-ce pas? C'est que Paul écrit ici, par cette révélation, par la compréhension des mystères. Ici, Jean l'écrit par la vision de ces mystères. Ils écrivent en fait la même chose. Jean, lui, il voit vraiment, dans sa vision, la terre, le monde, tout ce qu'il y a sous la mer et tout, en train d'adorer l'agneau. Et Paul est en train d'expliquer ça aux Philippiens en leur disant, c'est pour ça Jésus, parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, c'est pour ça aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il fait une description, oh là là, c'est tellement fort. C'est comme s'ils se sont copiés en fait. Paul est en train vraiment d'expliquer que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il a donné au nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il fait bien même cette distinction. Et Jean, lui, il parle de c'est lui qui est assis sur le trône et de l'agneau. Les deux, il les présente vraiment les deux et il montre que l'agneau est digne d'adoration à la gloire de celui qui est assis sur le trône. Toute la création célèbre Jésus. Toute la création, mes amis. Personne ne peut résister. Même ceux qui se disent, ils sont contre. C'est le Créateur est là. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Plus vous lisez l'Apocalypse, plus vous voyez la beauté et la grandeur de Christ. Et enfin, une des choses qui apparaît là-bas, la cinquième, c'est que l'adoration est une arme spirituelle. 2 Chroniques 21-22 dit, « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embûche contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne des Séhir. Ils étaient venus contre Juda et ils le furent battus. Ça, c'est un exemple terrestre où parce que le peuple s'est mis à louer, Dieu leur a donné victoire. Apocalypse 19, 1 à 2. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang des serviteurs et en le rendant de sa main. » On entend les gens chanter, glorifier Dieu parce qu'il s'est battu. Il a eu victoire contre Babylone. Il a renversé Babylone. Et réponse à cela, dans ce contexte de combat et de victoire, on trouve louange et adoration. En présentant dans l'Apocalypse la louange et l'adoration en particulier, elle apparaît dans un contexte de victoire, combat. On chante avant le combat, on chante après la victoire. Et dans l'histoire des Chroniques, on voit très bien comment on se met à adorer, à glorifier le Seigneur et l'ennemi est renversé. Dans l'Apocalypse, on nous montre le lien fort de l'adoration et de la victoire spirituelle. Frères et sœurs, vous devez lire l'Apocalypse. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vous devez lire l'Apocalypse. Tiens, on continue ça demain. Que Dieu vous bénisse.